short. Donc oui, ça dépend vraiment de votre analyse, de ce que sur quoi vous allez trader. Si c'est pour trader sur du 2 minutes, vous regardez uniquement le 2 minutes. Si c'est pour du 15 minutes, c'est le 15 minutes. Puis a priori, puisqu'il a 3 graphiques, c'est qu'il vous trader des fois sur le 2 minutes, des fois sur le 5 minutes, des fois sur le 15. C'est des objectifs, des horizons différents. But from one of my, you can make it more sophisticated. You heard from one of my colleagues that he uses a 2-month trend, a 2-week trend, an hourly Il trend. explique que d'un de ses collègues, vous avez entendu qu'il fallait utiliser une tendance sur 2 mois. C'était Balázs qui nous a expliqué tout à l'heure que lui il regarde la tendance sur 2 mois avant d'entrer sur le marché. C'est une tendance en heures sur 2 mois. Hourly sur 2 mois. But for the purpose of this trade, I'm typically focusing on the trend of that particular chart that I'm looking to trade on. Donc lui, il regarde uniquement sur le chart qu'il est en train de trader. C'est-à-dire si il regarde le 2 minutes, il va regarder le 2 minutes. Si c'est 15 minutes, le 15 minutes. But you can certainly combine it with things that you learned from Balázs and others. Mais vous pouvez combiner, c'est ce qu'il fait avec les autres analyses, les autres stratégies, notamment celle de Balázs. And then what was that was the movie number. What was the other part of the question? Why is it different time frame? Yes. Okay. Yes. Do you use some discretion with this method, or and how do you manage your stop loss? And sometimes you have a feel for the market, and you say, okay, this I need to adjust, so you're not getting whipsawed and everything. How do you manage it? That's a great question. Let him repeat it in French first, and then I'll answer. Il a demandé comment est-ce qu'on manage le stop loss. Quoi. Le stop loss, c'est la discrétion, parce que parfois il y a un feeling par rapport à ce quelque chose qui va arriver, et il sent qu'il va y avoir quelque chose, et donc augmenter son stop loss. Comment est-ce qu'il va manager son stop loss? Est-ce qu'il doit l'adapter par rapport à ses sentiments de marché? Voilà, c'est la question. Great question. So, first of all, with the discretion, sometimes the signal bar, let's say the signal bar may be so big that it would be too much money to risk going all the way up to here. The risk reward is too far. Does that make sense? Donc il explique que des fois il y a des risques qui sont trop importants. Comme la barre, si la barre est très grande, s'il place son stop loss tout en haut, ça va lui prendre un risk reward qui sera trop important. So in that situation, you either A, have to go ahead and make your own defined risk of X number of ticks or X number of dollars. Donc vous devez d'abord faire votre propre risque, calculer votre propre risque et l'adapter au marché. Or you say, no trade. It's just too far, too much risk. Ou sinon, si c'est trop risqué, vous préférez ne pas rentrer. You can lower your size, reduce your size to reduce the risk. That's another option. So, une autre option, c'est évidemment de réduire la quantité, la taille de vos lots que vous avez vendus pour réduire le risque. So if you feel really good about the overall trend, but in this case the risk level would be too high normally, you could reduce your size. But I would still encourage you just to consider maybe setting a predefined loss risk in that situation. Donc, ouais, bien sûr, ça dépend évidemment de la barre de candlestick. Si la barre de candlestick qui a la grosse mèche, si elle est grande, ça veut dire que vous allez placer un stop loss qui sera assez loin quand même de votre objectif. Donc vous allez avoir beaucoup de risques. Il vaut mieux peut-être dans ce cas-là réduire la quantité. And this needs to be defined by your trading plan. You have to be able to stick to it so that if you do something incorrectly, I can look at your trading plan and say, well, your trading plan says I only will risk 20 ticks. Ça, donc ça, en gros, il vous dit que vous devez faire un plan de trading avant. C'est par rapport à votre plan de trading que vous avez préparé, vous devez adapter votre stop loss, votre risk reward, il doit être adapté par rapport à votre plan de trading, pas et vous respecter au plan de la lettre ce que vous avez écrit. So, but it's not appropriate to say, well, normally I will only risk 20 ticks, but because I lowered my size to 2 contracts, now I can risk 100 ticks. That's not appropriate. Donc il dit que si d'habitude vous avez l'habitude de prendre un risque de 20 ticks et que vous pensez que là le marché va bien baisser, il va gagner 100, c'est pas intéressant de quand même d'augmenter votre risque à 40 ticks. Non, on reste sur ce qu'on a prévu au début, c'était 20 ticks, vous avez prévu 20 ticks de baisse, on reste à 20 ticks. The other thing to keep in mind about this too, from a discretionary perspective, is what I said about the quality of the trend. Ideally, a 45-degree trend approximately up or down is going to go ahead and be best if your trend is in fact sideways
sideways versus down, if it's sideways, you run the risk of more false breakouts. Do you have an example? If the trend is sideways Donc si Horizontal. la tendance est horizontale versus contre une Nice. tendance baissière nicely down or nicely up, ou une belle haussière, the risk, the caution, the danger le risque, le danger, is that it will be a false breakout, a fake move, but not a real move. d'accord, ça ne sera pas un vrai mouvement, ça peut être des faux mouvements. Donc il faut être vraiment dans une. Donc, you have to be in a trend. Yes, ideally you want to be a trend. Donc le meilleur, c'est d'être vraiment dans une tendance, not in the range. You also heard from my colleague earlier. Exactement. Voilà. Tout à l'heure, on était avec Balaj, je nous expliquais qu'il n'aimait pas du tout trader dans The un range. most successful traders, in my opinion, after traveling all over the world, are the ones that are trading with the trend, not against it. Donc il explique exactement comme Balaj tout à l'heure que si vous voulez réussir dans le trading, c'est vraiment en jouant avec la tendance. La tendance, c'est votre ami et c'est votre plus gros avantage. Ne tradez pas dans un range, vous allez prendre beaucoup de risques pour pas grand-chose. Does that make sense to everybody? Est-ce que ça a un sens pour vous tout le monde? I'll let you say. I'm not getting in trouble. Go ahead. Pour le dernier indicateur qui est sur le graphique, ça sert. How do you use these indicators? Wow. How many days do we have to explain all this? Est-ce qu'on a pour expliquer tout ça? Let me say this. Just 5 minutes. Yeah, okay. Let me explain this. If you notice, what I'm trying to do here is I come to Paris, I'm trying to give you real tools, real techniques that you can go home and start studying tonight. Donc Okay? lui, ce qu'il essaie, il est venu à Paris pour vous donner des vrais outils que vous pouvez utiliser chez vous, que vous pouvez améliorer chez vous tous les jours. I came to Paris, a year ago and explained some of these strategies. They're the same strategies, one of the strategies, that I'm using to win international competitions. I'm trying to give you something for free that you can take home tonight and start studying and looking at on your charts. Donc lui, ce qu'il essaie de vous expliquer, il a fait ses stratégies l'année dernière, il est venu à Paris, il vous a expliqué gratuitement toutes ces stratégies-là, c'est exactement la même stratégie, c'est des trucs que vous pouvez utiliser tous les jours chez vous facilement. So I'm trying to avoid talking about these things that may either take more time or cost money to purchase. So I'm trying to help you guys with free things today, but that are important to trade. Is that fair? Is that good? Yes. Alors, ce qu'il essaie de vous expliquer, donc là vraiment ça c'est un peu trop compliqué et ça prendrait plus de temps qu'on a pour le moment. Et donc ça sera peut-être pour une prochaine fois dans un de ces séminaires payants où on aura plus 4 heures de séminaire ou quelque chose de plus concret si vous êtes aux États-Unis, peut-être au revoir chez quelqu'un. You see that I'll focus on trying to make my money trading, but I promise there are many other people that will go sell you things. Mais il vous promet qu'il y aura plein d'autres gens qui vont vous expliquer. Lui, c'est sa première méthode, de toute façon, c'est sa méthode, il vous essaye d'expliquer des trucs simples que vous pouvez utiliser tout de suite. So I'm trying to keep it simple and something you can Il take essaye home. de rester simple quand même et adapté pour tout le monde. Oui, donc quand vous laissez tomber le marché, j'ai pas compris à quel prix vous vendez. Pour acheter, Donc quand ils vendent, il vend, à quel prix il rachète. pour acheter. Trailing? Yes. Okay. How do you Yes. Yes. There's two ways that I get stopped out. Donc il y a deux manières de s'arrêter. We showed in the video the one way, which is that I actually wait till we get to a key support or resistance level. Donc soit il arrive sur un support clé du marché sur lequel on va toucher, et c'est ça son objectif de sortie. So like the video example you saw of crude oil a few minutes ago, $95 was a huge multi-year support resistance level. Là sur le pétrole, il a dit qu'à 95 c'était une très grosse résistance, et donc il a préféré sortir. Il attendait le rebond sur cette résistance, sur ce support, et donc c'était ça qui est son objectif. So at that point, I didn't even go ahead and trail it anymore. I hit the flatten button and said, get me out right now. Là, à ce moment-là, il a dit c'est bon, je sors tout de suite de ma position, je n'attends pas une seule seconde de plus que le support, c'était mon objectif, je sors immédiatement de ma position.
And even with doing that, I still missed $1,000 of opportunity in that trade. Même s'il aurait peut-être pu manquer peut-être $1000 de la suite si le marché avait continué à baisser. Now, had I actually continued to try to trail it down at that point, I may have missed $2,000 or $3,000 because if you remember, it came down and went boom, right back up. Et comme il vous a montré, il a peut-être perdu l'opportunité de gagner un peu plus, voire $3,000 presque, mais après, il a remonté tout de suite le marché, juste après avoir cassé son support, son objectif, il est remonté, donc lui il est sorti sur le support, le marché a continué à baisser, ça c'est ce qu'il aurait pu manquer, mais c'est remonté tellement vite qu'il a préféré sécuriser avant. So hitting a key daily support level, or like pivot points. Does everybody know pivot points here? Est-ce que tout le monde connaît les points pivots? Okay. Qui connaît les points pivots, levez les mains. Oh, wonderful, wonderful. So you all know with pivot points, you have an R2 and an S2, Vous avez un R2 et un S2 sur les points pivots. right? Okay. Vous vous rappelez de ça? R2 is your normal statistical maximum daily range. Le R2, je vous rappelle, c'est le point maximum de la journée. Statistiquement, c'est le point maximum. And S2 is your normal statistical maximum range to the downside, right? Et le S2, par contre, c'est l'inverse, c'est le point maximum au plus bas de la journée. Ça vous rappelle quelque chose, là? So how lucky do you feel? So how lucky do you feel to try to push through that? Donc, quelle est, à votre avis, la probabilité qu'on casse le point le plus haut, le R2, qu'on aille plus haut? Est-ce que vous pensez qu'il y a des chances que ça arrive? Oui, vous pensez que sur le R2, vous pensez qu'on peut le casser? Alors que R2, probablement, c'est le plus haut par rapport au point pivot. For me, if I hit the normal statistical maximum daily range, I'm going to expect the market's going to pull back from there, at least temporarily, and I don't want to give back that money, so I'm going to move my stop up real close to that level. Donc voilà, lui pense que non, que le R2 il ne peut pas être franchi, que statistiquement les probabilités le donnent que ça ne va pas être franchi, donc il ne préfère pas prendre de risque. Même si ça peut arriver de temps en temps, comme un signe noir, il ne préfère pas prendre plus de risques que ça, et il va jouer plutôt le rebond sur ces points de résistance et de support. Donc ça veut dire qu'il a préparé Non, lui ses points pivots, c'était des résistances, des supports, je pense pas qu'il utilisait des points pivots. il a préparé. Well, it's actually on my computer automatically. C'est automatique sur son ordinateur. Calculates those Calcule automatiquement, levels. ces levels sont calculés automatiquement. And then for my own support resistance levels, I draw them over the course of every day. I add new support levels. Like the crude oil, the $95, I had on there for years. Ça fait un an qu'il avait dessiné cette tendance. Chaque jour, il les upload, c'est-à-dire qu'il les améliore par rapport au marché. Donc il essaie de rajouter des résistances et des supports tout le temps. Et c'est là-dessus qu'il va se baser. I use what's referred to as continuous contract. So I keep it on my screen quarter after quarter. So the S&P, you have, December, March, September, December, June. I go ahead. I always use the continuous. D'accord. Donc lui, il explique sur les futurs, vous avez les contrats qui se terminent tous les 3 mois, tous les trimestres. Et lui, il préfère pas traiter sur cela directement, il préfère traiter sur le S&P en continu, le futur continu. So this way I can keep those support resistance levels on there forever. Comme ça, il peut garder ses supports et ses résistances pour super longtemps. Depuis plusieurs années, il peut les avoir et c'est ces points-là qui vont lui permettre de sortir du marché. À gauche, là. Yeah, well, basically, okay, so there's two ways to take this trade. Okay, you can either trade, this is Apple. This is Apple Computer, Apple stock, equity. This is not just the... No, this wasn't yesterday. I was showing this. Il dit que c'est pas hier, ça c'était pas son trading d'hier. Ça c'était un exemple. D'accord. Il dit ça c'est Apple.
Yeah, these are winning trades because you enter the trade and then you trail it down. You're not holding it, waiting for it to come all the way back up here. You're trailing the trade down. Il va suivre à la baisse son objectif, c'est-à-dire qu'il va descendre son ordre au fur et à mesure que le marché descend. Il va descendre son ordre. Donc c'est-à-dire que dès que le marché va rebondir, il va sortir. The reason why C'est sur Apple ça. the reason why I want to trail trades is I want to give it a chance to make more money, but if it goes back up, then at least I keep some of the money. Voilà, lui, avec cette méthode-là, c'est-à-dire qu'il veut gagner, évidemment, si le marché descend, il veut continuer à gagner, mais dès que le marché rebond, il veut sauvegarder ce qu'il a gagné. Alors on a bientôt fini, donc c'est vraiment les dernières questions. Après avoir vu les chartes, les graphiques, avant de passer le modèle mobile, forecasting, les volumes, autres. Et puis il y a plusieurs temps qui remarquent quand ils prennent des décisions de rendre le marché. Et la banque est basée sur une analyse standard, analyse japonaise, confirmation. Et pourquoi il ne faut pas estimer uniquement ça que les autres analyses? C'est compliqué parce que aussi sur la vidéo. Il nous a dit que ça c'était l'analyse la plus simple et ce qu'il utilisait le plus souvent. Maintenant, a priori, il y a d'autres analyses aussi qu'il fait, mais qui sont complémentaires et qu'il a dit qu'il serait trop long à expliquer et qu'il expliquerait une prochaine fois, peut-être si vous allez à Chicago, là-bas. Mais... All right, so what he needs to understand is I have